vous serez incapable de découvrir qu'il y a des gens qui sont allés au-delà. La capacité de voir ses limites vous pousse à ouvrir les yeux vers ceux qui sont allés au-delà. Je donne un exemple. Si vous êtes Anne et que vous n'avez pas d'enfant, vous voyez vos limites, malgré votre bonne santé, malgré tout ce que vous avez pu faire. Lorsque vous voyez vos limites, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez voir Sarah. Vous verrez qu'il y a une certaine Sarah qui est allée au-delà de cette limite-là. Mais pour voir Sarah, il faut reconnaître que vous êtes limité. Tant que vous ne reconnaîtrez pas, et dans tous les domaines de la vie, que vous êtes limité, vous ne verrez jamais ceux qui sont allés au-delà. Que Jésus nous délivre. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, je veux lire selon la Bible Martin. J'aime la version Martin sur cette écriture. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Cet assassin ne doit pas t'atteindre en ce mois de juin. Monsieur, venez. Soulevez ça. Descendez. Vous allez écouter cet enseignement avec cette illustration devant vos yeux continuellement. Ça pourra nous aider. Mettez ça sur la tête. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Écrivez ceci, c'est important et on va évoluer. Vous le savez très bien, le Nouveau Testament a été écrit en grec, et le mot grec utilisé, qui a été traduit par venez, est le mot deut. Deut, comme vous l'entendez, avec un T et un E à la fin. Deut. Ce mot provient du mot d'euro, toujours en grec. Le mot deut provient du mot d'euro, toujours en grec. Et le mot d'euro a la forme impérative, qui a été traduit dans d'autres versions, allez. Allez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans ce texte de Matthieu 11, 28, il y a quelque chose qu'on comprend en rentrant dans le mot originel. C'est que ce n'est pas une option. C'est là que je veux t'amener. Ce n'est pas une option. C'est dit à l'impératif. Vous êtes obligé d'aller à lui pour vous décharger. Jusque-là, est-ce que ça va? Vous n'avez pas le choix. Face à vos fardeaux, et nous tous, tels que nous sommes là, chacun a ses fardeaux, comme ça. D'autres même, ils en ont 4, 5, 10 sur la tête. Chacun a ses fardeaux. Ces choses que tu cherches à contrôler, mais que tu ne contrôles pas du tout. Ces choses qui te ôtent la paix et qui te font pleurer en secret. Tu n'as pas le choix. Aide-moi à regarder quelqu'un, dis-lui, tu n'as pas le choix. Alors, je vais t'expliquer aussi par un texte biblique pourquoi déjà tu n'as pas le choix. Et quand je dis tu n'as pas le choix, je ne parle pas seulement d'aller déposer les fardeaux, mais je parle du fait que tu auras toujours des fardeaux. Qui que tu sois. Tu auras toujours des fardeaux. Que tu sois né d'une famille, on va utiliser les termes communs, que tu sois né d'une famille modeste, d'une famille très riche, tu auras toujours. Que tu sois en ce moment orphelin, orpheline, ayant des parents, tu auras toujours. Prenez s'il vous plaît, Job 14, 1. Job 14, 1. Job 14, 1, je prends la version parole de vie. L'être humain né de la femme, sa vie est courte.
Ça, c'est d'abord un. L'être humain né de la femme. Donc toi, si tu es là, tu es né d'une femme, tu es concerné. Qui est né d'une femme? D'accord. Qui n'est pas né d'une femme? Ok. Non, il ne faut pas dire personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas né d'une femme. Oui. Il faut t'occuper de ta vie, mon frère. Il ne faut pas dire personne. Tu ne sais pas ce que l'autre est. Dans le monde, il y a beaucoup de mystères. Qui n'est pas né d'une femme? Donc ce texte nous concerne. L'être humain né de la femme, sa vie est courte. Commence d'abord par comprendre ça. Ta vie n'est pas longue. Ta vie est courte. Oui, même lorsque tu auras l'impression que tu as vécu 80 ans, 90 ans, pour Dieu, c'est une très petite vie. Ta vie est courte. Et d'ailleurs, même quand tu atteindras 60, on va dire 90 ans, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu n'as pas fait. Même les vieillards ont des regrets. Can you understand? Même les vieillards ont des regrets. Le commun de mortels a dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Même eux, il a 90 ans, cheveux blancs, il fête son anniversaire. Mais il dit, si seulement je pouvais. Si seulement on me redonnait mes 30 ans. La vie est courte. Il n'y a que Dieu qui maîtrise le temps que tu feras. Voilà pourquoi les minutes quand on te dit célèbre, célèbre. Les minutes quand on te dit adore, adore. Hier soir, par la grâce de Dieu, vers 20h, oui, 20h, les enfants étaient au lit et j'étais dans ma chambre, que mon mari devait revenir. Donc moi, je l'attendais. Et à 21h, ma fille toque avec brutalité. Les fardeaux, quand ça te dépasse, tu déposes. Si tu laisses ce sentiment t'assassiner, ça va détruire l'essentiel de ta destinée. Tu perdras le temps. C'est décharger. Se décharger d'un fardeau, c'est quoi exactement? Se décharger d'un fardeau requiert certaines choses. Premièrement, un mental fort. Un mental fort, c'est-à-dire tu dois comprendre et réaliser que ce n'est pas à toi de gérer ça. Les enfants sont intenables, les enfants sont têtus, les enfants ont une mauvaise réputation dans le quartier. Ma soeur, mon frère, tu as éduqué, tu as prié. À un moment donné, tu comprends que ce n'est pas à toi de gérer ça. Il faut un mental d'acier pour réaliser que ce n'est pas à toi de gérer. Non, mais pourquoi mon mari est bizarre comme ça? Je suis une mauvaise femme. Madame, tu vas te déprimer pour rien, tu es trop jeune. Ce n'est pas à toi de gérer ça. Il faut déposer. Il faut avoir un mental fort, capable de réaliser que quand ça ne va pas, on s'arrête. Pourquoi est-ce que mes finances sont chaotiques? Oh, à un moment donné, il faut réaliser que ce n'est pas à toi de gérer ça. Tu as fait ce que tu peux, ça ne marche pas, arrête-toi. Deuxièmement, pour se décharger auprès du Christ, ça te demande de l'humilité. Tu dois reconnaître que ça ne va pas et que tu n'arrives à rien faire. Tu dois reconnaître que tout ce que tu as fait jusqu'ici ne marche pas. L'humilité. Je viens fort dans ton esprit et je dis l'humilité. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, qui sont incapables de reconnaître que là j'ai failli. Je n'en peux plus. Mon frère, ne plus en pouvoir n'est pas un crime. C'est normal. Même les plus forts, à un moment donné, s'arrêtent. Tu n'en peux plus. Réalise que ça ne marche pas. Ne force pas quand ça ne marche pas, tu détruis. La Bible dit, avec trop de pression, le sang coule. Tu risques de forcer quelque chose que tu es en train de détruire. Quand ça ne marche pas, tu dois avoir l'humilité de dire, ça ne marche pas. Tu es dans une relation depuis 15 ans. On n'a même pas... Ça veut dire que même ton petit frère ne connaît pas cet homme. 15 ans.
Les autres ont 15 ans de mariage, vous avez 15 ans de connaissance. Et vous êtes content de ça. Vous êtes fiers. Mon frère, à un moment donné, il faut bien voir. Quand ça ne marche pas, il faut avoir l'humilité de reconnaître que ça ne marche pas. Tu ne peux pas être avec quelqu'un depuis 15 ans, vous ne faites que vous regarder. Vous avez vieilli ensemble. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que tes enfants ne t'écoutent plus. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que là, tu as besoin d'une autre intervention. Lorsque ta main n'arrive plus à agir, que la main invisible agisse, ça tombe sur la maison de quelqu'un d'intelligent. Lorsque tes paroles n'arrivent plus à rien faire, il faut que les paroles de quelqu'un d'autre fassent. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et de tout ce qui a été créé, rien n'a été créé en dehors de la parole. Si tes paroles ne fonctionnent plus, que la parole de celui qui parle, parle. Mais il ne parlera pas si tu ne reconnais pas. Fais tomber ton orgueil. Ah, j'ai besoin des amens encore. Oui, ça c'est moi qui ai besoin de ces amens-là. Parce que tu dois être capable de reconnaître que quand ça ne va pas, ça ne va pas. On te demande, mais regarde un peu la situation de ton travail ici. Non, vous savez, ça va aller. Frère, oui, on a tous la foi, mais tu dois d'abord reconnaître quand ça ne va pas. Jésus a dit, je vais ressusciter Lazare, mais enlevez d'abord la pierre. Jésus a reconnu qu'il était dans la tombe. Enlevez la pierre. Si vous ne reconnaissez pas qu'il y a une pierre, comment Lazare va sortir? Non, vous savez, dans la vie de tout le monde, ça se passe comme ça. Non, c'est seulement dans ta vie que ça se passe comme ça. Ne te console pas avec des choses imaginaires. L'humilité. Reconnais que ça ne marche pas. Ta femme, tu as parlé, tu t'es fatigué, reconnais que ça ne marche pas. Tu dois te décharger. Troisièmement, tu dois avoir du courage. C'est décharger d'un fardeau. Je t'assure, ça demande du courage. Si tu n'es pas courageux, tu ne pourras pas. Parce que tu vas te poser 1001 questions. Tu vas toujours chercher des réponses. Mon frère, dans la vie, on a plusieurs questions, mais on n'a pas toujours les réponses. La vie d'adulte, c'est comme ça. La vie d'enfant, on trouve toujours des réponses pour donner aux enfants. Tu trouveras toujours. Quand ton fils viendra te dire, papa, pourquoi tu n'as pas amené le bonbon? Tu vas trouver une raison. Papa, pourquoi est-ce que je ne grandis pas? Tu vas trouver une raison. Tu peux même lui dire, tu ne bois pas beaucoup de lait. Alors que toi-même, tu sais, ADN. Moi, Nasuki Naïwana. Traduction. L'enfant ici ne grandira pas parce qu'il a ma taille. Toi-même, tu sais que l'ADN a joué ici. Mais tu vas lui dire, non, chérie, il faut boire du lait. Tu vas boire du lait. Pour les enfants, on trouve toujours des réponses. Mais la vie d'adulte, c'est pas ça. Alors, dans la vie d'adulte, tu peux avoir 15 questions. Tu n'as que 2 réponses. Mais malgré les 2 réponses, tu avances avec Jésus. Pourquoi? Jésus est la totalité de tes réponses. Donne-moi un amen normal que j'entende. Tu avances. Don't be a child. Ne sois pas comme un gamin. Comme une gamine. À chaque fois, qu'est-ce que maintenant Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu n'auras pas de réponse à tout. Tu dois avoir le courage. Le courage de dire, je ne comprends pas, mais Jésus va gérer. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va gérer. Je ne sais pas si ça va marcher, mais Jésus va gérer. C'est le courage. Le courage de dire, je n'en peux plus, c'est bon. Que Jésus gère un peu cette situation. Le courage de regarder tes fiançailles là, façon. De regarder, de dire, non, ça ne marche pas cette histoire. Jésus doit gérer. Quatrièmement. La force de se laisser gérer par celui qui n'explique pas toujours. Il faut avoir la force de se laisser gérer par celui qui n'explique pas toujours. Il n'explique pas toujours. Il faut avoir la force de se laisser gérer. Yes. Ce n'est pas facile, mais il faut avoir la force. Ma fille vient. Ce n'est pas facile, mais il faut avoir la force. La capacité de se balader avec quelqu'un sans savoir où vous allez.
Qui arrive à faire ça? Si tu es là, tu lèves la main. Quand est-ce que la situation va s'améliorer? Mais tu déposes ça chez lui. Il ne te dit pas si cet homme-là a kobongatote. Des fois même, il s'empire. Décharger. La force de se décharger auprès de celui qui n'explique pas tout. Merci, ma fille. La force. Tu te décharges. C'est décharger. Requiert ces éléments. Premier, c'était quoi? Deuxièmement, 3, 4. La force de se décharger. Maintenant, lorsque quelqu'un se décharge auprès du Christ, ça se passe comment? Quels sont les signes qui montrent que tu t'es réellement déchargé? Il y a 2 femmes qui nous présentent ces éléments-là. Il y a Ruth 1,16 et il y a 2 Rois 4, 23. Ruth 1,16, 2 Rois 4, 23. Oh, j'ai remarqué que mon fils Grâce, tu as changé de main. Hein? Tu as vu comment ça fatigue dans la vie. Ça veut dire la vie c'est comme ça. Tout ça là c'est un enseignement. C'est comme ça la vie. Tu vas tenir avec la main gauche, tu te fatigues, tu changes. Si tu as la force, tu prends même avec les pieds. Tout dépend de ta capacité. Ça veut dire la vie te fatigue à un moment. Il y a des fardeaux, tu te demandes, je vais jeter ça où? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'entends l'esprit me souffler quelque chose. Laisse-moi te communiquer ce que le tendre ami a dit. Le Saint-Esprit vient de me dire, des fois même, quand vous portez les fardeaux là, toi-même tu connais quel type de fardeau tu portes, mais les hommes vont nommer ça. Et quand les hommes nomment vos fardeaux, ça ajoute encore un autre. Hein? Fardeau sur fardeau. Pourquoi? Parce que toi, quel fardeau tu portes, par exemple? Tu portes le fardeau d'un foyer qui ne marche pas, d'un foyer compliqué, que tu sois un homme ou une femme. Vous ne vous entendez pas, vous avez tout fait, les pasteurs ont prié, vous êtes allés voir des conseillers, ça ne marche pas. Mais les gens, quand ils vous regardent au loin, qu'est-ce qu'ils vont dire? La femme, elle a la sorcellerie depuis Mbujimae. On lui avait donné un peu de sorcellerie là-bas. C'est pourquoi ce foyer ne marche pas. Non, l'homme est un homme avare. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Ça veut dire les hommes vont regarder vos fardeaux toujours. Et je vous assure, toujours. Ils vont observer vos fardeaux au loin. Et ils vont nommer vos fardeaux. Le nom que toi-même tu ne donnes pas à tes fardeaux. Dans le quartier, sans savoir mon frère, on t'a déjà nommé. Quand on te regarde, on dit Salomon. On ne t'appelle pas Salomon parce que tu ressembles au riche Salomon, mais parce que tu as 45 ans, tu dors chez papa. Tu dors au salon. Quand tu passes, tous les jeunes du quartier te regardent, ils ont déjà nommé ton fardeau. Je dis à une personne, sois loin de tout ce qui peut te détruire de ce genre. Ah, le langage des hommes, c'est rien du tout. Apprends à damer sur ça. Apprends à être au-dessus de ça. Est-ce que je parle à un homme intelligent? Apprends à être au-dessus de ça. Tu n'as pas l'âge de te lamenter à cause de ce que les hommes ont dit. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, tu n'as plus cet âge. Sois un peu rapide, dis-lui, tu n'as plus cet âge, mon frère. À cet âge-là, tu n'as plus l'âge de pleurer parce que les hommes ont parlé. Tu n'as plus l'âge de pleurer parce que les hommes ont maudit. Tu n'as plus l'âge de pleurer parce que les hommes ont insulté. Tu n'as plus l'âge de pleurer parce que les hommes doutent de toi. Tu n'as plus l'âge de pleurer parce que les hommes te méprisent. Tu n'as plus l'âge de pleurer parce que les hommes te rabaissent. Tu n'as plus l'âge de pleurer. Ce n'est pas à cet âge. Localise-moi quelqu'un, dis-lui à cet âge. Non, parle à quelqu'un. Pourquoi tu regardes comme ça? Demande-lui à cet âge. Et d'ailleurs, toi et moi, nous savons que la carte d'électeur parle plus que ton visage. Ton visage ne parle pas bien. Ta carte d'électeur parle bien. À cet âge, tu veux pleurer parce que dans les quartiers, on parle de toi. À cet âge, tu pleures parce qu'à l'église, on te critique. À cet âge, tu pleures parce que les hommes te méprisent. À cet âge, tu pleures parce que les hommes te rabaissent. À cet âge ici, tu pleures parce que les hommes ont leur jugement. À cet âge ici, tu pleures parce que les hommes te méprisent. C'est déjà dépassé. C'est déjà dépassé.
Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu avances avec Jésus. Sans les hommes, mais avec Jésus. Sans les hommes, mais avec Jésus. Tu avances avec Jésus. Tu avances avec Jésus. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, si tu ne veux pas, tu laisses. Si tu es marié, ne dis pas ça. Tu vas dire ça là-bas à ton mari, ça va me créer des problèmes ici. Localise celui qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme. Dis-lui, si tu ne fais pas, tu laisses. Mon frère, nous avons beaucoup de fardeaux. Même Job, depuis des siècles, a dit, la vie de l'homme est agitée. Maintenant, en dehors des fardeaux, qu'on s'occupe aussi de toi. C'est un peu trop, non? C'est un peu trop. Tu as déjà les fardeaux de ta vie, de ta destinée, que tu as du mal à gérer. Et tu ajoutes encore, oh, le tonton là du quartier. D'abord, c'est un tonton. Tu es un tonton. Va faire ta vie. Les tontons ont des femmes et des enfants. Toi, tu es tonton sans femme, sans enfant. En train d'errer pour critiquer les autres. Sors un peu de ces couloirs. À cet âge, non. Dans le temps, oui. Aujourd'hui, non. Les hommes parlent, tu avances. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ah, brother, écoute ce que Jésus lui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand Jésus te reproche, tu t'arrêtes. Quand Jésus te réprimande, tu t'arrêtes. Quand Jésus est contre toi, tu t'arrêtes. Parce que tout ce que tu as en réalité, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais te dire ce que j'ai constaté sous le soleil. Sous le soleil, en général, les acclamations viennent toujours après. Lorsque vous avancez, les hommes ne sont jamais avec vous. Les hommes ne voient même pas. Les hommes, des fois même critiquent vos pas. Mais quand tu arrives au sommet, ils seront là pour acclamer. Avance tant que c'est avec Jésus. Ces deux femmes, dans Ruth 1,16, on a Ruth. Ruth qui décide de se décharger de son veuvage. Et dans 2 Rois 4,23, on a cette femme qui avait eu miraculeusement son fils meurt et elle va chercher le prophète Élisée. Cette femme, dont la phrase emblématique, tout va bien. Les deux femmes ont fait les mêmes choses. Elles se sont déchargées. Et le premier signe, lorsqu'on se décharge, c'est qu'on ne parle plus des hommes du fardeau. On ne parle plus aux hommes du fardeau. C'est le premier signe que tu t'es déchargé. Tu décides de donner cela à Dieu. Alors aux hommes, on n'en parle plus. C'est devant le Seigneur qu'on pleure. C'est devant le Seigneur qu'on dit, j'ai confiance en toi. Même quand les larmes coulent, ce ne sont pas des larmes de plainte. Ce sont des larmes d'action de grâce. Tu dis, Seigneur, je crois que tu feras. Seigneur, je crois que tu accompliras. Je ne sais pas comment, mais tu le feras. Tu ne peux pas dire que tu t'es déchargé alors que tu continues de te plaindre auprès des hommes. Ruth n'avait plus jamais parlé de son veuvage après ça. Cette femme a dit tout va bien. Elle n'a parlé de la mort de l'enfant à personne. Pourquoi? Elle cherche le prophète. Lorsque tu te décharges, tu ne parles plus du fardeau aux hommes. À moins que Dieu lui-même t'envoie une Naomi. Il te dit, tu vois pour ton problème, va voir tel. C'est Dieu qui t'envoie. Parce que toi, tu t'es déchargé. Mais tu ne peux pas dire, oh mais vous, qu'est-ce que vous croyez, pasteur? Je me suis déjà déchargé de cette affaire-là. Mais tu te plains auprès de tous. Dans ta famille, tu te plains. Auprès de tes amis, tu te plains. À l'université, à l'école. Tu te plains au travail, à l'église. Quand tu te décharges, tu ne te plains plus du fardeau. Aide-moi à dire à ton voisin, décharge-toi. Peut-être que tu vas mieux le prêcher que moi. Tu dois te décharger. Et quand tu te décharges, c'est auprès de Jésus que tu charges des prières. Oui, c'est auprès de lui. Tu sors, le matin tu reviens, le même fardeau t'accule. Tu dis, Jésus, tu sais que je t'ai donné cette histoire, non? Tu as vu comment est-ce qu'on me trouble avec ça? Règle ça.
parce que c'est à toi que j'ai donné ce fardeau. Tu ne peux pas dire que tu t'es déchargé alors que tu te plains toujours. Tu en parles toujours auprès des hommes. Tu vas partout, tu racontes l'histoire. Mon frère, l'histoire qu'on raconte trop comme ça, Jésus n'entre pas dedans pour impacter. Laisse l'histoire elle-même faire la publicité de ton humiliation. N'utilise pas ta bouche pour faire la publicité de ton problème. Si le problème fait sa propre publicité, Dieu va intervenir. Lorsqu'on se décharge, on ne parle plus, on parle à Dieu. Deuxième signe, quand on s'est déchargé, l'attitude doit changer. 1 Samuel 1,18. 1 Samuel 1,18. Ton attitude doit changer. 1 Samuel 1,18. Anne n'avait plus jamais le même visage. Mais ce n'était pas après un test de grossesse. Est-ce que quelqu'un est en train de naviguer dans les choses spirituelles? Ce n'était pas après un test de grossesse. Une femme qui attend des enfants depuis des années, on lui prend même une rivale. Cette rivale fait des enfants. La première femme est toujours là, les enfants ne viennent pas. Les enfants de cette rivale grandissent. Les années donc passent, peut-être 17, 20 ans, peut-être même 23 ans. Elle n'a toujours pas d'enfant. Et toi, monsieur le prophète, après 23 ans de mariage, tu viens lui dire, comme là à l'église, tu lui dis que Dieu te donne ce que tu vois. Et toi, la dame, tu sors et c'est fini. Ton attitude change. C'est extraordinaire. Quand on se décharge auprès de Dieu. L'attitude face à ce fardeau change. Tu ne peux pas dire que tu t'es déchargé alors que tu es toujours triste et tout le temps. Je vais te dire une chose. Parmi les véhicules qui attirent le malheur, il y a la tristesse. La colère, la tristesse attirent le malheur. Attention à ces deux émotions-là. C'est pourquoi la Bible peut répéter encore. Soyez toujours. Ainsi, Isaac avait dit à son fils, il dit, Bwana, va là-bas, va prendre un repas, prépare. Mais quand tu vas préparer, mon cœur doit être joyeux. Quand le cœur sera en joie, je te bénirai. Il n'y a pas de bénédiction sans la joie. Le meilleur véhicule de la bénédiction, c'est la joie. Est-ce que quelqu'un me capte? Voilà pourquoi quand tu te décharges, grâce. Ça, on appelle ça position de... Ça veut dire la main, c'est fatigué. Tu vois ça? C'est l'histoire de toute une vie. La main va se fatiguer. Tu vas jeûner, tu vas te fatiguer. Tu vas prier, tu vas te fatiguer. Finalement, tu auras la position... Toi-même nomme la position là. Tu auras finalement... Ça veut dire que la main a dit... Traduction. Si tu vas tomber fardeau, tombe. Parce que là, je suis fatigué. Ah oui. Si ça ne t'est jamais arrivé, gloire à Dieu. Mais ça arrive. Tu arrives à un point, je t'assure. Tu en as là. Tu n'as ni besoin de conseils. Tu n'as ni besoin que quelqu'un te parle. Tu as besoin seulement que ta vie change. Lorsque tu grâce, viens comme ça, frère. Oui, il est temps à sonner. Vous voyez cet enseignement, s'il y a quelqu'un qui a bien compris ça aujourd'hui, c'est lui. Il a très bien compris parce qu'il a senti ça. Dépose maintenant le fardeau. Quand tu déposes. Dépose ça là. Tu déposes. Ce n'est plus toi qui portes. Quand ce n'est plus toi qui portes, comment tu as toujours la même attitude? C'est que tu as menti. Tu n'as jamais déposé. Si tu déposes, même ton attitude va changer. Là où tu ne souriais pas, tu souriras. Tes journées seront différentes. Tu te réveilleras différemment. Tu dormiras différemment. C'est comme ça
que lorsqu'on dépose les fardeaux, il y a des gens qui peuvent vous dire, un peu comme la femme, son amie, t'ont dit, mais est-ce que tout va bien? Elle dit, oui, tout va bien. Tout va bien ne veut pas dire que l'enfant est ressuscité. Ça veut dire seulement que j'ai la garantie. J'ai la garantie de la résurrection. Tu as la garantie que ça marchera. Jésus a porté le fardeau. Tu as la garantie qu'il y aura la victoire. Jésus a porté le fardeau. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Jésus n'est pas un homme. Jésus n'est pas un homme. Quand Jésus porte les fardeaux, oh my goodness, celui qui a déjà vécu ça ici le sait et va le réaliser encore. Écoute, quand Jésus porte ton fardeau, le premier signe que tu vas constater, c'est garder le secret. Il garde les secrets de ton fardeau. Ah, des fois même, ça c'est mon mari qui aime bien dire ça. Souvent il vient me voir, il me dit, ah tu sais que tel prophète est venu me voir pour telle situation. J'ai dit, ah oui. Et puis il aime ça, il me dit, tu sais, il n'a pas tout vu. Non, et là quand il me dit ça, c'est pour me dire, Dieu a caché. Dieu il est comme ça. Même s'il envoie 4000 prophètes, il y a des choses qui ne sortiront pas. C'est entre toi et lui. C'est entre toi et... Que le mois de juin soit un mois de recharge. Un mois de recharge. Dépose tes fardeaux. Lorsque Jésus porte le fardeau, deuxième signe, tu ne comprendras pas comment. Mais il rajoute un bonus à ton attitude que tu avais déjà commencé. C'est-à-dire, la chose n'est pas terminée, mais joyeux, joyeux. Oh, on te regarde, on dit, tu es inconscient ou bien? Non, je ne suis pas inconsciente. Seulement, j'ai la conscience que mon fardeau est au bon endroit. Jésus te communique la joie du ciel. Il te communique la joie de ceux qui sont déjà visités. Quelqu'un dit à son voisin, je suis déjà visité. Voisin, je suis déjà visité. Quand Jésus porte ton fardeau. Troisième chose, quand il porte ton fardeau, il distille la paix dans la maison. Toute la maison sera en paix. La femme de deux rois, son mari ne l'a pas suivi pour dire, mais où est-ce que tu vas? Christ a distillé la joie. Vous avez des problèmes que Christ gère. Mais quand on vous regarde, vous avez l'apparence d'en avoir aucun problème. Celui qui sourit plus que toi dans cette salle n'est pas forcément mieux que toi. Mais seulement il a compris le système du fardeau. Il dépose et Jésus va gérer. Quand Jésus porte... Aïe, aïe, aïe. Quand Jésus porte le fardeau. Quatrièmement, quand il porte le fardeau, il te donne l'aspect de ta délivrance. Il te donne l'aspect de ta délivrance. Tu as des problèmes financiers, mais Jésus te donne l'aspect de quelqu'un qui est très stable financièrement. Au point où ça te crée même des problèmes. On te dit, tu en as, je n'en ai pas, tu en as, je n'en ai pas. Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus, lorsque tu donnes les fardeaux, il te donne l'aspect de ta visitation. Quand les hommes te regardent, ils disent, toi tu ressembles à celui qui doit aller travailler à... Toi-même tu complètes l'endroit de ta foi. Les gens te regardent. Des fois même, tu manques de même 3000 francs. Tu manques. Mais les gens te regardent, ils disent, ah, c'est toi qui dois nous donner. Laisse-moi parler à quelqu'un d'intelligent. Lorsque les hommes te disent des choses comme ça, c'est toi qui dois nous donner. Mais toi, tu sais que tu n'en as pas. Ne dis jamais, je n'en ai pas. Ne dis pas, vous vous trompez. Comprends le langage du ciel et commence à confesser le langage du ciel. Dis-leur, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez... Écoute-moi, on ne refuse pas le manteau royal quand on te le donne. On
On te donne le manteau royal, toi tu dis, non, non, vous ne comprenez pas. Et il y a même d'autres dans cette salle, tellement timorés. Soyez délivrés. Je ne vais pas parler, parce que si je parle, ça va encore créer des polémiques. C'est ce que tu dis. Tu dis parle. Quand on va commencer à lancer des pics là-bas, ce n'est pas toi qu'on va citer. Il y a dans notre pays, le Congo, là, dis à ton voisin, le Congo est béni. Dis à quelqu'un d'autre, le Congo est béni. Mais vous savez, il y a une tribu dans notre pays. Ça veut dire, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont la peur dans les sangs. Ça veut dire, bango babanga kaka. Même si tu fais quoi? Alors ceux-là, quand on leur dit ça, ils disent, c'est quoi ça? Ne prophétise jamais ça. S'ils disent tu es béni, dis je suis béni. Le ciel m'a béni. Le ciel m'a déjà visité. Le ciel a déjà accompli. Accepte le manteau royal qu'on te donne. Est-ce que j'ai libéré ça sur quelqu'un? Accepte le manteau royal qu'on te donne. On vient te voir. Et les gens qui viennent te voir, c'est avec la langue du serpent. Et ils te disent, ah, Tosani, yondo kamba famille yoyote. Tu refuses pas. Ah non, le Seigneur parle tantôt d'une manière. Lorsqu'on te donne la robe royale, on ne la refuse pas. Tu regardes quand ce sont les grands qui parlent, des grands frères, mais qui te disent, c'est toi qui diriges cette famille. Tu leur dis, ah d'accord, par la grâce de Dieu, je vais diriger cette famille. Tu ne dois pas avoir peur de ce qu'on te donne. Ce qu'on te donne est à toi. Décharge-toi que Dieu te visite. Localisme à 3 personnes, dis-leur que l'Éternel te donne l'aspect de ta visitation. Est-ce que tu as parlé? En ce mois de juin, je dis que l'Éternel te donne l'aspect de ta visitation. Quand on te regarde, reçois l'aspect de ta visitation. Au nom de Jésus, sois délivré de la tristesse, sois délivré du chagrin, sois délivré de l'amertume, sois délivré du poids. Donne à Jésus ton fardeau. Sois libéré au nom de Jésus. Lève-moi ta main droite et dis avec moi ceci. Et tu dois bien le dire, c'est le premier jour du mois, c'est une sémence. Dis avec moi, je ne sèmerai plus le chagrin. Je ne sèmerai plus la douleur. Je ne sèmerai plus l'amertume.